Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo face cam pour un nouveau concept sur ma chaîne. J'ai décidé de lancer une petite série de vidéos où je vais tester des marques dont les influenceurs font la promotion. Alors je vous ai dit nouveau concept, en fait pas tant que ça puisque j'ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne sur ce thème là l'année dernière je crois, l'année scolaire dernière, où j'avais déjà testé Ocean Apart et aussi Cheers et La La Lab. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si ces marques-ci vous intéressent. Mais donc j'ai vraiment décidé d'en faire une sorte de série sur ma chaîne où je vais régulièrement tester des marques promues par les influenceurs. Je me demande souvent si les marques qui sont proposés par les influenceurs, les youtubeurs, les créateurs de contenu valent vraiment le coup, valent vraiment la peine, ou alors si c'est uniquement parce qu'ils sont payés ou que d'autres influenceurs en font la promotion que eux aussi ils font la promotion. Moi dans ces vidéos-ci j'ai décidé de m'infiltrer telle une cliente modèle de ces sites là et du coup de commander, de déballer et de tester avec vous tout ça. Et puis après je ne suis pas payée donc forcément je vous donnerai mon avis complètement sincère. Alors je ne dis pas du tout que les personnes qui sont payées pour parler de ces marques ne sont pas sincères. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font ça de manière très correcte et qui disent à la fois les points positifs et les points négatifs des marques avec lesquelles ils travaillent. Donc là-dessus il n'y a aucun souci, mais moi j'aimerais bien me faire mon propre avis à moi sur ces marques-ci sans toute cette histoire de business et tout ça, parce que je me dis que parfois les influenceurs par exemple ils ne reçoivent pas les colis comme nous on les reçoit, puisque eux c'est plutôt un envoi presse plutôt que juste un envoi d'un colis standard comme s'ils avaient fait une commande. Donc voilà, moi je vais être là pour tester un petit peu tout ça de fond en comble, et donc j'ai décidé de commencer par la marque Desenio. Alors petit aparté, n'hésitez pas à me proposer des marques que vous aimeriez bien que je teste et dont les influenceurs font la promotion, parce que je vois pas, peut-être pas forcément tout, j'en ai noté pas mal dans mon petit bloc-notes, mais vous n'hésitez pas à me proposer tout ça en commentaire. Donc la marque Desenio, qu'est-ce que c'est? C'est une marque suédoise qui vend des cadres et des affiches. Donc on en entend principalement parler sur les chaînes d'influenceurs lifestyle, et en plus de ça ils font souvent des collaborations avec des influenceurs. Donc ils font des sortes de collections capsules en collaboration avec un influenceur. Je pourrais en citer des tas, mais par exemple ils avaient travaillé avec Juste Zoé. Donc je vais vous lire comment Desenio se caractérise. Chez Desenio, la décoration et le design sont nos passions. Notre idée est simple, chacun doit avoir les moyens économiques d'accéder à un art mural tendance et beau. Donc déjà ils disent qu'ils veulent quelque chose d'assez accessible, que tout le monde puisse décorer son intérieur de manière pas très chère. Ensuite ils disent qu'ils sont là depuis 2010 et qu'ils n'ont cessé de se développer. Ils sont actuellement présents grâce à internet dans 33 pays. Grâce à internet, je suppose que c'est grâce aux influenceurs, donc ça veut dire que c'est une marque qui a une stratégie commerciale de travailler principalement avec des influenceurs pour se faire connaître. Et donc c'est typiquement le thème de la vidéo, puisque en fait c'est une marque qui fait uniquement son business grâce aux influenceurs, et donc je me dis qu'on n'a pas eu beaucoup d'avis de personnes qui n'ont pas été payées pour en parler. Et donc pourquoi j'ai décidé de tester cette marque en premier? Tout simplement puisque je viens de déménager et que j'ai 2 affiches à afficher dans mon appartement, et que je me suis dit Desenio c'est une marque de cadre. Moi je me serais tournée vers ce site directement pour acheter mes cadres, puisque j'en ai entendu parler par les influenceurs de partout. Donc moi personnellement quand j'ai commencé à chercher sur internet cadre, j'ai directement tapé Desenio quoi, parce que je savais pas trop où trouver des cadres. Donc du coup je me suis rendue sur Desenio et j'ai fait ma petite commande, et donc je vous laisse quelques jours en arrière avec les plans de lorsque je commande pour Desenio. Je me suis confortablement installée dans mon canapé et on va faire ensemble la commande pour Desenio. Mon objectif c'est de prendre des cadres pour ces affiches-ci qu'un ami m'a offert pour mon anniversaire. J'aimerais bien les mettre dans un cadre. C'est des affiches qu'on peut gratter, c'est 50 dates en amoureux. Du coup quand on a fait les trucs
on gratte. Et pareil, après 50 activités entre potes, on va commander des cadres pour ces deux affiches-ci. Je vais peut-être aussi prendre une affiche pour essayer, pour voir, je me dis pourquoi pas. Après on va voir les prix parce que souvent c'est assez cher les choses que promouvoient les influenceurs, donc on va voir un petit peu les prix. Donc je vais aller sur le site. Alors je vous avoue que j'ai pas cherché de code promo, on va faire 100. Alors déjà quand on arrive sur le site, parce que bon, faut un petit peu qu'on regarde ce qui se passe sur le site, on voit qu'on a les frais de port offerts à partir de 49 € d'achat. Il y a la livraison en 3 à 8 jours ouvrés, bon ça on verra. Et après il y a aussi une grosse bannière où il y a marqué 40% de remise sur les affiches et 10% de réduction sur les cadres. C'est très bien. Et la promotion elle se termine dans 10 heures. C'est étonnant franchement. Première fois que je vais sur Desenio et je trouve une promotion. Ça souvent quand vous voyez ça, c'est un peu comme les magasins de vêtements en fait. C'est on peut dire de la fast fashion, de la décoration. On va regarder un petit peu tout ça. Je vous avoue que je suis jamais allée sur le site. Je vous propose qu'on aille faire un tour au niveau des cadres. Alors il n'y a pas toutes les dimensions. Je comprends pas tout. Je vais fouiller et je vous retrouve après. Ok, donc déjà ce que j'ai compris c'est qu'il n'y a que certaines tailles de cadres. On peut pas prendre un peu ce qu'on veut, comme on veut, tout ça. Là, celui qui se rapproche le plus de la taille de mon affiche, c'est le 30-40 parce que c'est un 29,7 par 42. Donc ça va être un peu trop large et beaucoup trop petit en hauteur. Enfin, il y aura 2 cm qui n'iront pas. Après, ça va que je peux couper là en bas et un petit peu en haut aussi. Mais ce n'est pas les dimensions que je souhaitais. Je me disais que je voulais le mettre dans le salon. Pour le salon, on a plutôt des meubles avec ce bois là. Mais est-ce que je prends avec ce bois-ci ou est-ce que je prends un bois plus foncé? Je pense pas. Ou alors est-ce que je prends blanc ou noir ou doré? La question est entière. Allez, je pense que je vais partir sur le noir. Donc on va faire ça. Hop, en 30 par 40. Ajouter quantité 2 puisqu'il m'en faut 2. Et on va continuer les achats avec un tableau en toile. Oui, ça coûte cher là. On va mettre par prix plus bas parce que le menu nous l'autorise. Ah d'accord, il n'y a que des 80 €. Bon, on va regarder les affiches. Bon, du coup là j'ai fait mon choix, j'ai pris une affiche, alors ça a l'air d'être du haut je pense, et je l'ai pris en format 30 par 40. J'espère que ce sera sympatoche, j'espère que, enfin normalement ça ira dans ma cuisine, voilà. Et j'espère que mon copain il aimera bien, et du coup on se retrouve au moment de la réception de ce petit colis. Alors comme vous l'avez vu, le site était quand même assez simple d'utilisation et clair. Il y avait par contre énormément de choix, surtout au niveau des affiches, hein. Je parle principalement des affiches, il y avait énormément de choix. Donc c'est cool parce que ça peut satisfaire tout le monde peut trouver une affiche qui lui correspond. Franchement là-dessus il n'y a pas de souci, mais par contre moi j'étais complètement perdue, il y avait beaucoup trop de choix pour moi et je savais même plus où donner de la tête. Et après clairement les cadres et les affiches ils étaient vraiment sympas. Enfin après moi je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas ce que j'ai vu sur le site c'était plutôt sympa. Mais donc là je vous retrouve pas pour parler du site parce qu'on en a déjà parlé pendant 20 minutes avant. Je vous retrouve puisque j'ai reçu le colis Desenio. Il est ici et il ressemble à ça de devant. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Et donc pour ce qui est du temps d'expédition, j'ai commandé lundi et je l'ai reçu samedi. Ça fait 4 jours je crois, 5 jours. Sur le site j'ai pas forcément trouvé où est-ce que ça avait été fabriqué, les cadres, les affiches, tout ça, où est-ce que ça a été imprimé. Donc peut-être que c'est en Suède, peut-être que juste la marque est suédoise et qu'en fait tout ça vient de Chine. Je vous avoue, je n'en sais rien. Mais donc on va ouvrir tout ça, c'est parti.
Quand on ouvre, on a quand même pas mal de trucs pour sécuriser les cadres. Nous avons ici l'affiche, je suppose, et il y a marqué There is art inside. Donc il y a de l'art à l'intérieur. Et ensuite, nous arrivons sur les deux cadres. Les cadres, ils sont comme ceci. Moi, j'avais pris les cadres métalliques, donc effectivement c'est métallique. Du coup on va ouvrir parce que l'objectif c'est que j'y mette mes petites affiches. Ah oui, et aussi pour ceux qui se demandent, il y a toutes ces fixations là, donc on peut le mettre dans ce sens là, dans ce sens là. Ça a l'air d'être assez simple de l'accrocher avec un petit clou et voilà. Et au niveau de la profondeur quand même il est assez épais au final. Il doit y avoir 1,5 cm voire 2. Mais l'affiche elle est directement tout proche quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est pas au fond quoi. Le cadre est déballé. Si on parle juste au niveau de la qualité, franchement la qualité elle est impeccable. Donc pour l'instant je valide. Et avant du coup de mettre mes super affiches dans les cadres, on va peut-être déballer l'affiche que j'ai commandée et qui elle ne va pas aller dans un cadre. Parce que du coup j'ai voulu quand même commander une affiche en plus du site des Zegno pour voir un petit peu la qualité d'impression, parce que ça c'est quand même quelque chose d'important quoi je trouve. Je vais ouvrir. Ok, bon donc déjà je sais pas si vous le verrez, mais de ce côté-ci je pense que vous ne voyez rien, mais en fait elle est pliée ici et ouais, et en fait elle est un peu gondolée, on a l'impression qu'elle a pris l'eau. Mais sinon au niveau de la qualité d'impression, franchement j'ai rien à dire, c'est nickel. Et après bah le papier c'est un papier assez basique. Il y a un peu plus de grammage que pour un papier d'imprimante. C'est pas un papier glacé, c'est vraiment un papier genre comme un papier d'imprimante, un peu plus épais quoi. Le grammage est un peu plus épais. Donc pour ce qui est des cadres, franchement j'ai rien à dire à part le fait que, comme je l'ai dit lors de la commande, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de formats et que tous les formats en fait soient adaptés aux tailles des affiches, parce que moi j'ai des affiches en A3 qui est un format assez standard et il n'y avait pas de cadre en A3, donc là les cadres ils vont potentiellement ne pas aller avec mes affiches, mais je vais devoir du coup couper tout ça un petit peu, mais bon c'est pas grave. Et par contre pour ce qui est des affiches de chez Desenio, je pense que là par exemple mon affiche elle est un petit peu gondolée, elle est un petit peu pliée. En soi ça aurait pas du tout été grave si elle était allée dans un cadre. Et donc je pense que les affiches des Zegno, il faut uniquement les acheter pour les mettre dans des cadres et que on peut pas les acheter pour juste les afficher comme ça telle une jolie affiche. Et il n'y a pas un effort assez considérable fait sur la qualité du papier pour que ce soit juste une affiche qui soit déposée sur un mur comme ça. Après je dis pas du tout que des Zegno c'est pas bien, loin de là, c'est juste que faut bien se mettre dans la tête que eux ils ont fait leur site en se disant bon bah les gens ils vont pouvoir acheter les affiches qu'ils souhaitent avec le design qu'ils veulent pour aller avec le thème de leur déco, et après ils vont pouvoir choisir des cadres qui correspondent aussi à leur intérieur, mais donc du coup faire des mix and match. Faut vraiment voir la marque des Zegno dans ce sens là plutôt que dans le sens ils vendent des cadres et ils vendent des affiches. Non, c'est pas des vendeurs de cadres et d'affiches, c'est vraiment des vendeurs de cadres avec à l'intérieur une affiche de leur magasin en fait. Donc je pense que mon utilisation que je voulais en faire moi de Desenio n'est peut-être pas celle auquel ils ont pensé eux. Je pense que je ne fais pas partie de leur client type, mais plutôt d'un cas particulier auquel eux ils ne répondent pas forcément. Mais par contre si moi j'ai envie de mettre des affiches décoratives comme eux ils proposent, franchement je vais directement sur leur site. Enfin moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai adoré. Le site est super facile, l'affiche que j'ai reçue est très jolie et si je la mets dans un cadre elle est franchement nickel, et les cadres sont d'une qualité irréprochable. Enfin moi je ne vois aucun souci à recommander ce site là. En tout cas tous les influenceurs qui travaillent avec la marque Desenio, je les comprends totalement parce que vraiment je suis fan du concept et de la marque. Comme je vous l'ai dit, si vous
vous souhaitez encadrer une affiche que vous avez déjà, c'est uniquement si votre affiche correspond aux dimensions des cadres proposés sur Desenio que je vous conseillerais Desenio. Mais sinon, si vous souhaitez juste de nouvelles affiches avec des nouveaux cadres, foncez sur Desenio, il n'y a pas de souci. Et par contre, n'achetez pas des affiches seules, je pense que c'est pas forcément l'idéal, mais sinon voilà. C'est plutôt sympa et du coup, il me reste plus que à encadrer mes affiches parce qu'on est quand même là pour ça. Normalement, elles sont pas assez larges et trop longues. Ah, pour le pas assez large, ça va pas être trop grave, je pense. Mais par contre, pour le trop long, ouais, va falloir que je coupe quand même. Bah, c'est parti pour la découpe, hein. Le premier mauvais point est en train d'arriver. Je suis en train de déballer ce cadre, hein. Donc, il y a un film à enlever des deux côtés parce que ça, c'est un truc en plastique pour mettre devant les affiches, quoi. C'est le devant du cadre. Je sais pas si vous verrez, mais le cadre est cassé là. En fait, il était uniquement maintenu par le film, mais ça appartient au cadre en fait. Et donc c'est cassé. Enfin, la devanture est cassée. Et lorsque je le mets dans le cadre, on voit là. Ah, vous allez rien voir, ça m'énerve. Vous voyez, on voit quand même. Et en plus de ça, là, il y a un jour où je peux passer mon ongle. Donc là, clairement, même si je mets le plus bord à bord, ça se voit. En fait, vous voyez rien. Mais je vous assure que le truc est bien cassé. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Desenio, vous aviez fait tout bon. Je viens d'ouvrir le deuxième. Et encore une fois, il y a un coin là qui est cassé. Et je suis en train de me demander si c'est pas uniquement pour faciliter l'enlevage du film là. Parce que de base je voulais faire une réclamation au service client, mais en fait s'ils sont tous comme ça, bon bah c'est peut-être normal quoi. Bon bah voilà, j'ai encadré mes petits cadres. Donc moi de base je voulais pas mettre la protection en plastique par dessus puisque c'est des affiches à gratter, donc moi je m'en fiche d'avoir une plaque par dessus, donc ça me dérange pas en fait. S'il y a un petit accroc, c'est pas un souci quoi, mais juste j'aimerais comprendre. Nova joue avec le carton. Nova, viens là. Nova, je vais lui enlever le carton. Mais bon, du coup dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà commandé chez Desenio, si ça vous est arrivé, si c'est normal, si c'est pour enlever le film plastique par-dessus la plaque en plastique, le film de protection quoi. Vraiment dites-moi parce que j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai eu deux plaques en plastique cassées. Moi c'est pas trop grave puisque je les ai pas utilisées, mais quand même je me dis pour une personne qui reçoit pour ses propres affiches, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir quelque chose d'abîmé. Après ça se voit pas énormément hein, mais bon quand même. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà eu des expériences avec Desenio, tout ça. Je vous montre quand même les deux affiches ce que ça donne puisque elle est en noir, donc avec le cadre noir ça se voit pas, mais là c'est une affiche aussi donc à gratter et elle est verte avec le cadre noir. Voilà. Moi franchement je suis trop contente, c'était totalement ce que je voulais au niveau du rendu. J'ai ce que je veux. Mais donc voilà, maintenant l'espace commentaire est à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette commande Desenio, si vous avez envie de commander ou pas. Moi personnellement j'adore, le concept est incroyable. Juste petite question sur ce fameux accroc sur le côté. Pourquoi ils font ça? Surtout que le film plastique s'enlève très facilement sans ce petit accroc. Donc voilà, faudrait que Desenio m'explique. Si vous entendez des bruits, c'est Nova qui joue avec tout et je peux pas tout enlever là. Et donc voilà, et aussi si Desenio veut écrire en commentaire, qu'il n'hésite pas s'il tombe sur ma vidéo, hein, vraiment je suis preneuse. La catastrophe, comment je fais là? Nova vient de renverser le vase là, il y a de l'eau de partout, oh là là, Nova, comment on fait? Bon bah je pense qu'il est temps de se quitter, hein, j'ai essayé d'éponger les conneries de Nono comme j'ai pu. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce concept vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, ça me ferait très plaisir et ça m'aide beaucoup à savoir si vous aimez ce genre de contenu. N'oubliez pas de commenter aussi ce que vous en pensez. On n'oublie pas non plus de s'abonner et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!